sur l'ovaire 0 plus l'infini. Et pour tout x appartenant à l'ovaire 0 plus l'infini, on a... Donc on passe au dérivé maintenant. F' de x égale... C'est clair là, c'est la dérivée de moins 1 plus ln de x sur x. C'est de quelle forme? C'est de la forme f sur g. Donc la dérivée de f sur g est à quoi égale? Donc c'est égal à moins 1 plus ln de x. Et la dérivée de f sur g d'après la formule à quoi égale? Hein? C'est égal à dérivée de f sur g. F sur g, c'est égal à quoi? C'est égal à f' g moins f g' sur g au carré. Voilà, c'est la dérivée de la fonction f sur g qu'on va appliquer sur la fonction moins 1 plus ln de x sur x. Donc la dérivée de moins 1 plus ln de x sur x, c'est égal à moins 1 plus ln de x prime fois x moins x prime fois moins 1 plus ln de x. Ok? Le tout sur quoi? Sur x au carré. Maintenant, la dérivée de moins 2x plus 2e. Hein, c'est la dérivée de ax plus b. C'est la dérivée de ax plus b. Hein, c'est la dérivée de moins 2x plus 2e. Hein, moins 2x plus 2e. Le tout prime. Le tout prime. Le tout prime. Donc, moins 2x prime, si tu veux, et 2e prime. Hein? Donc, quelle est la dérivée de moins 1 plus ln de x? La dérivée de moins 1 plus ln de x. Donc, la dérivée de moins 1 plus ln de x, c'est égal à 1 sur x. Pourquoi? Parce que la dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x. Bon, la dérivée de moins 1 égale à 0. Et la dérivée de ln de x égale à 1 sur x. Ok? Fois x moins la dérivée de x à quoi égale? C'est égal à 1. Facteur de quoi? De moins 1 plus ln de x, le tout sur x carré. Et la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Ok? Et la dérivée de 2e, c'est égal à 0. Maintenant, on peut simplifier avec x là. X et x. Et qu'est-ce qu'il vous reste alors? Il vous reste 1. Moi, lorsque je développe là, moins 1 fois moins 1 plus 1, moins ln de x. Ok? Sur x au carré. Moins 2. Là, on réduit au même dénominateur. Ok? On multiplie fois x carré en haut et en bas. Voilà. On multiplie fois x carré en haut et en bas. C'est égal à quoi alors? C'est égal à 1 plus 1, c'est égal à 2. Donc 2 moins ln de x moins 2x carré, le tout sur x au carré. Donc, la fonction g de x à quoi égale? C'est égal à moins 2x carré plus 2 moins ln de x. Hein? Plus moins 2x carré plus 2 moins ln de x. Et là, 2 moins ln de x moins x carré, qui est égal à quoi? Qui est égal à j de x sur x au carré. Comme ça, donc la dérivée de f' de x, donc s'écrit en fonction de g de x. Ok? S'écrit en fonction de g de x. C'est clair? Maintenant, la question d'après, qu'est-ce qu'il demande? Dresser le tableau de variation de f. Dresser le tableau de variation de f. Donc, pour dresser le tableau de variation, pour savoir, connaître les variations de la fonction f', les variations de la fonction f. Donc, il faut connaître tout d'abord les signes de f' de x. Et comme vous voyez là, les signes de f' de x dépendent de quoi? Puisque x carré est toujours positif. Hein? X carré est toujours positif. Donc, signe dépend de quoi? Dépend de g de x.
encore une autre fois, signe de f' de x dépend de g de x. Et là, vous avez le signe de g de x là. Il est positif dans l'intervalle 0,1 et il est négatif dans l'intervalle 1 plus l'infini. Ok? Donc, x carré, il est toujours positif. Donc, le signe de f' de x dépend seulement de g de x. Ok? Donc, les variations de f' de x là, il a x moins l'infini, non, pardon, 0, plus l'infini. Ok. Donc, g de x s'annule en 1. Avant le 1, il est positif. Après le 1, il est négatif. Et s'annule en 1 comme on a dit. Ok? Encore une autre fois, signe de f' de x, c'est égal au signe de g de x. Ok? Pourquoi? Parce que x carré est toujours positif. F de x, donc la fonction, elle est croissante. Après, il est décroissante. Ok? Croissante et décroissante. On a déjà calculé la limite en 0 plus. On a trouvé combien? On a trouvé moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, on a trouvé aussi moins l'infini. Alors, à quoi est égale l'image de 1 là? Par f. Je remplace là le x par 1. Je trouve 0. ln de 1, c'est 0. Et là, c'est un moins 1, donc moins 2, moins 1, moins 2. C'est moins 3. Donc 2e moins 3. Voilà. C'est l'image de 1 par f. Attention, l'image de 1 par f, c'est pas par f'. Hein? Ok? Voilà le tableau de variation de f. C'est la question C. Ok? C'est la question C. Dresser le tableau de variation d'une fonction, c'est-à-dire préciser les limites. Ok? Et voilà, on a précisé les limites. C'est clair? Bien. Deuxièmement, petit a, montrer que d d'équation y égale à moins 2x plus 2e est une asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Donc, on efface cette partie. On démontre que la fonction f que la courbe de f, admet une asymptote oblique. Donc, c'est la question deuxièmement, petit a. Donc, pour cela, on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins l'équation de l'asymptote. L'équation de l'asymptote, c'est moins 2x moins 2e. Ok? Alors, moins 2x plus 2e. Ok? Donc, je remplace f de x par sa valeur, qui est quoi? Qui est moins 1 plus ln de x sur x moins 2x plus 2e. Bon, la limite là, lorsque x tend vers plus l'infini, bien sûr, plus 2x moins 2e. Plus 2x moins 2e. Je remplace. Je simplifie, pardon. Combien il vous reste si la limite lorsque x tend? Bon. Si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 plus ln de x sur x. Là, lorsqu'on remplace le x par plus l'infini, ln de plus l'infini moins 1, hein? ln de plus l'infini c'est plus l'infini moins 1, plus l'infini c'est plus l'infini, c'est une forme indéterminée, et donc on décompose de la même manière comme on a fait l'autre fois, comme on a fait
dans la question précédente. Donc, moins 1 sur x plus ln de x sur x. Et moins 1 sur x tend vers quoi? Moins 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Et ln de x sur x aussi tend vers 0. Alors, la limite de la différence entre la fonction f et l'équation de l'asymptote égale à 0 entraîne que la droite delta d'équation y ou la droite d, alors la droite d d'équation y égale moins 2x plus 2e est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage, à la courbe C, si tu veux, à la courbe C de f au voisinage, la courbe C, exactement, la courbe C de f au voisinage de plus qu'infini. Ok? La question B étudie les variations, étudier la position de C par rapport à D. Étudier la position relative de C par rapport à D. Étudier la position relative de C par rapport à D. Et pour cela, on passe à la différence f de x moins 2x plus 2e. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve moins 1 plus ln de x sur x. Et donc, on va étudier le signe de moins 1 plus ln de x sur x. Hein? On étudie le signe de moins 1 plus ln de x sur x. Comme vous connaissez, x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ok? Donc, x est toujours positif. Donc, signe de la différence entre f de x et moins 2x plus 2e dépend de moins 1 plus... c'est le même signe que moins 1 plus ln de x. Alors, là, on écrit x, là, f de x moins 2x plus 2e. Ok? Là, on écrit les positions relatives de quoi? De C et D de 0 jusqu'au plus l'infini. Ok? La fonction moins 1 plus ln de x s'annule en... S'annule en quoi? Moins 1 plus ln de x s'annule en... La fonction moins 1 plus ln de x, la fonction moins 1 plus ln de x posant moins 1 plus ln de x égale à 0. Si seulement c'est quoi? ln de x égale à 1. Quand est-ce que ln de x égale à 1? Lorsque x égale à e. Ok? Donc, moins 1 plus ln de x s'annule en e. Donc, s'annule en e. E, alors, e, c'est un point d'intersection. E, c'est un point d'intersection entre la courbe C et la droite D. Donc, E, le point de coordonnées d'image de E, c'est quoi? Je remplace là par E. C'est plus simple de calculer à partir de la droite qu'à partir de f de x. À partir de l'équation de la droite qu'à partir de la fonction f de x.
Donc, lorsque je remplace là par E, je trouve moins 2E plus 2E. Hein? Moins 2E plus 2E égale à 0. Donc, est un point, le point de coordonnées E0 est un point d'intersection de quoi? De C, est un point d'intersection de C et D. Maintenant, il reste à préciser les signes de 0 à E et de E à plus l'infini. Là, on peut remplacer par un réel. Par exemple, de 0 à E, on remplace par exemple entre 0 et E. E, comme vous connaissez, c'est à peu près, E, c'est à peu près égal à 2,71. Ok? C'est à peu près égal à 2,71. Donc, entre 0 et 2,71, par exemple, je remplace par 1. Je remplace entre nous, par exemple, je remplace par 1. Donc si je remplace par 1 là, combien vous trouvez? Moins 1 sur 1. C'est négatif, hein? Donc c'est négatif. Et entre E et plus l'infini, je remplace par quoi? Je remplace par plus l'infini. Allez-y. Donc, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini, moins 1, c'est plus l'infini. Et plus l'infini, c'est plus l'infini. Je sais, c'est la forme déterminée. Mais il est positif, plus l'infini, c'est plus l'infini, non? Il est positif. Donc là, plus. Donc, C est au-dessous de D. Et là, C est au-dessus C est au-dessus de D. OK? Là, un point d'intersection de C et D. Bon. Dans la rédaction maintenant, on ne remplace pas par un réel. C'est interdit. OK? OK? Donc, il faut démontrer à chaque fois. Et comment on démontre? On y fait. Donc, attention. On remplace. C'est juste pour vérifier. Mais dans la rédaction, il faut expliquer correctement. Si X est plus grand que E, entraîne quoi? Entraîne que ln de X plus grand que ln de E. Entraîne que ln de X plus grand que 1. Et ça nous donne que moins 1 plus ln de X est positif. Ok? Donc si X est plus grand que E, moins 1 plus ln de X est positif, et comme ça la différence est positive. Si encore X est plus petit que E, et si on dit X plus petit que E entraîne que X automatiquement, X est plus grand que 0, puisque notre fonction est définie sur l'ouvert 0 plus infini, alors X plus petit que E entraîne que